Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle rubrique à vous partager. Je l'ai intitulée Inspiration Minute et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, j'ai créé un programme que j'adorais. Je l'avais appelé le 5 Minute Mentor. Il s'adressait aux coachs. Le concept était simple. Chaque jour, j'envoyais des conseils pratiques, des astuces inédites, des réflexions aussi profondes sur tout ce qui touche au monde du fitness et bien au-delà, que ce soit au niveau marketing, vente, copywriting, médias sociaux, productivité, mindset. J'ai fait ça en fait pendant 2 ans. On avait un groupe WhatsApp et j'envoyais chaque jour ces inspirations-là. C'était des audios qui duraient entre 5 et 10 minutes. Ça a beaucoup impacté la vie des coachs qui étaient dans ce programme-là. Et du coup, j'ai énormément de contenus qui sont intemporels. Il y a encore beaucoup de réflexions qui sont encore d'actualité encore aujourd'hui. Et je me disais que ça pourrait servir à tous les professionnels du fitness. Et j'ai donc décidé de t'en faire profiter, cher auditeur du podcast, pour te remercier. Et j'espère que cette nouvelle rubrique et ces inspirations au quotidien te permettront d'avancer dans ta réflexion et dans l'amélioration de ton business. Alors si tu écoutes ce podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire enthousiaste parce que ça m'aide beaucoup, ça me soutient, ça soutient mon travail et ça permet aussi à d'autres coachs comme toi de découvrir le podcast et de mettre en place les différentes pépites qu'il y a à l'intérieur. Le mieux, bien sûr, si tu veux vraiment m'aider énormément par rapport à ça, c'est de partager un épisode, celui que tu veux ou celui que tu écoutes en ce moment, et de le partager à l'un des personal trainers que tu connais, un manager de club, pour justement l'aider aussi par rapport à sa réflexion. Merci une nouvelle fois. Et si tu souhaites ne pas rester seul, accélérer ta croissance, tu peux nous rejoindre au sein de la communauté du Lab. Chaque mois, en fait, on se réunit en direct pour parler d'un sujet. Je fais une masterclass sur un sujet spécifique qui a été décidé en amont. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger en live par rapport à tes problématiques. J'ai également mis en place un groupe privé Facebook où vous pouvez partager vos réflexions, vos idées et poser toutes vos questions. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, tu regardes dans la description du podcast. Sans plus tarder, on se retrouve sur l'inspiration de la journée. Allez, je te laisse avec tout ça. Salut. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un concept qui, je pense, peut t'intéresser. C'est le concept de travailler une fois pour que cela te rapporte à vie. C'est hyper important à comprendre si tu veux vraiment créer un business qui travaille pour toi, en fait, sur le long terme. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Moi, je conçois chaque projet que je mets en route ou chaque business que je mets en route, c'est une réflexion à long terme. L'idée, c'est pas de faire un coup et de remporter la mise et de partir. L'idée, c'est vraiment de créer vraiment un business sur le long terme. Et comment on crée un business sur le long terme? C'est de travailler sur des systèmes, c'est de travailler sur des process. D'accord? Et en fait, il faut que tu réfléchis dans ton activité aujourd'hui. Toi, ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être standardisé? Qu'est-ce qui peut être automatisé? Qu'est-ce qui peut être délégué? Et honnêtement, là, je suis en train vraiment d'apprendre des trucs de fou sur ça. Je suis en train beaucoup de me former sur ça parce que il y a plein de choses aujourd'hui que tu dois faire dans ton activité qu'il n'est pas nécessaire que tu fasses tous les jours de la semaine. Il y a plein de choses que tu peux justement t'enlever comme charge, on va dire, comme charge à la fois mentale mais aussi physique, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'être forcément présent sur toutes les tâches que tu fais, tu peux éventuellement trouver des moyens de ne pas le faire, d'accord? Ça c'est une réflexion, je dirais c'est plus une réflexion je te parle beaucoup du stratège, c'est clairement ta fonction première. À un moment donné, est-ce que tu veux passer toute ta vie à coacher 30 heures par semaine si t'es coach? Alors, si la réponse elle est oui, d'accord. Bon, peut-être que là, si tu as 20 ans et que tu viens juste de démarrer, bon, peut-être que voilà. Mais dis-toi que à 30, à 40, 50 ans, tu auras peut-être plus cette même logique-là, d'accord. Tu vois un truc qui est tout con. Je fais un peu l'extrapolation, mais moi, je me bouffe les doigts de ne pas avoir investi dans mon patrimoine plus tôt, par exemple, d'accord. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui gère mon patrimoine, on met en place des actions justement pour faire travailler mon argent. Ça, j'aurais pu le mettre bien avant si on me l'avait expliqué. Et donc, c'est la même chose par rapport à ton business. Essaye de te créer un business justement qui
qui va travailler pour toi dans les années à venir. Je te parle pas de demain, mais je te parle dans les années à venir. Et honnêtement, l'objectif, c'est de scaler, d'accord, pour accepter plus de monde, pour développer, pour croître ton activité. Et souvent, le problème d'un business comme le nôtre, notamment par exemple un business de coaching en one-to-one, qui est entre guillemets un business le plus compliqué pour scaler, parce que forcément, à chaque fois que tu as une nouvelle personne en tant que client, ça empiète ton temps sur la semaine, d'accord? Tu as 168 heures dans la semaine, tu peux difficilement prendre 168 heures de coaching, mais tu auras compris le truc, c'est que à un moment donné, tu peux pas accepter plein de clients parce que forcément, ton temps, tu veux aussi le garder pour dormir, pour profiter de tes amis, ta famille, etc., etc. Et donc, c'est ça aussi le mindset, le shift que tu dois faire dans ta tête, c'est que tu dois trouver des moyens de pouvoir aussi te dégager du temps. Et en tant qu'indépendant ou même dans un club comme le mien, à un moment donné, on arrive à des limites. Tu peux pas prendre plus de personnes. Moi, par exemple, là, on arrive pratiquement à saturation. C'est qu'à un moment donné, je ne vais pas pouvoir prendre plus de personnes parce que j'ai un quota. Je ne veux pas que ça grossisse aussi trop pour garder justement les valeurs et la philosophie qui est à l'intérieur de Bref, il y a un moment donné, je suis bloqué. Donc, le gagner plus en travaillant moins, il n'y a pas plusieurs façons d'y arriver. Il ne sert à rien de vouloir en fait de réinventer la roue. Il faut prendre ce qui fonctionne et le mettre en place de manière systématique dans ton activité. Et c'est pour ça qu'on peut créer tout un tas de process. On peut créer des process pour la création des entraînements. Parce que si à chaque fois tu prends, un quart d'heure pour créer un programme d'entraînement ou le programme de la semaine à ton client, si tu as 10 clients, ça te prend 10 fois un quart d'heure, d'accord? Donc tu comprends que même chose, si tu n'as pas des process pour aller plus vite, par exemple, c'est compliqué. Tu peux avoir des process pour tes publicités Facebook, tu peux avoir des process pour créer des pages de capture, tu peux avoir des process sur créer des articles de blog, tu peux avoir des process sur comment accueillir un nouveau collaborateur, tu peux avoir des process sur le phoning, tu peux avoir des process sur tout un tas de choses, tout un tas d'éléments qui va faire que ton business va pouvoir travailler sans toi à un moment donné. Pour faire ça, c'est que si tu sais qu'une tâche va être faite plusieurs fois dans ton business, alors tu peux réfléchir de cette façon-là. Tu peux réfléchir à comment tu pourrais la standardiser, comment tu pourrais faire pour peut-être l'automatiser ou la déléguer, d'accord? Et ça va complètement changer ta façon de voir ton activité, ça va complètement changer la façon de voir ton business. En tout cas, moi, c'est aujourd'hui ma philosophie, c'est mon leitmotiv. Je suis en train de développer mon centre. Aujourd'hui, on est en train de voir, pourquoi pas, de s'étendre justement sur Dijon, créer d'autres centres. Et je pense que à terme, il va y avoir un écosystème Away où il va y avoir plusieurs centres ou plusieurs réseaux de coachs Away, parce que tout ça, ça va nous permettre de donner accès à d'autres professionnels, à toutes nos méthodes de travail, et on va leur faire gagner un temps énorme, d'accord? Et c'est ça aussi la puissance du truc, c'est que moi je veux fédérer, notamment par rapport à mes programmes, à ma philosophie, tu commences à me connaître un petit peu, c'est de créer en fait un réseau de professionnels qui a les mêmes ambitions que moi, qui a la même philosophie que moi, qui a envie justement d'aider les autres à changer de vie et tout simplement, si je peux le faire à plus grande échelle, parce que tout seul, je vais être limité, même si j'ai une équipe, à un moment donné, pour grossir plus vite, je vais devoir justement avoir une équipe avec moi, et d'où l'idée de créer justement ce type de réseau. Mais j'aurai l'occasion d'en rediscuter avec toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.